La question d'aujourd'hui est: quelles sont les énergies pour les mois qui arrivent? Très chers tous, nous sommes au travail pour repousser les forces de l'ombre qui s'activent à garder leur place. Pourtant, nous ne vous oublions pas. Nous restons vigilants à ce que l'évolution en cours ne soit pas perturbée. L'ombre se bat pour ne plus laisser gagner du terrain, car elle veut garder le contrôle sur ce monde. Ce fut son terrain de jeu préféré. Mais tout a une fin, et il faut maintenant reconnaître sa défaite, pour nous laisser envahir les cœurs et redonner espoir à chacun d'entre vous. Les êtres éveillés sont à l'œuvre pour préparer leur place dans le nouveau monde, et grâce à la foi qui les anime, les énergies restent positives et fortes. Ceux qui ont le doute salissent les couloirs, mais nous leur laissons le temps de s'adapter, de se réveiller de leur nuit, calmement et sereinement. Ceux qui ne veulent pas que ce monde change sont de plus en plus mal. Leur point de rupture sera le choc final qui déterminera le chemin à emprunter. Ceux qui dorment encore, bercés par le doux ronron du quotidien, ceux qui ne réfléchissent pas, parce qu'ils ne savent pas à quoi réfléchir, ceux qui continuent à pédaler, la tête baissée, et qui ont peur de la relever par crainte de découvrir qui ils sont vraiment. Ceux-là vont continuer leur chemin sans même s'apercevoir qu'ils avaient le choix de vivre autrement. Les prochains mois seront sous le signe de la séparation. Cette séparation a commencé, doucement, tranquillement. Chacun rejoint son poste de commande. Ceux qui ont fini le travail sur Terre partent et rejoignent nos côtés pour observer la suite et aider plus efficacement ceux qui restent. Les équipes des enseignants, des guides, des éclaireurs sont prêts. Ils attendent le bon moment, leur moment. Ils continuent leur formation pour parfaire leurs connaissances. Les équipes des guérisseurs, des bâtisseurs et des autres travailleurs de lumière continuent l'entraînement pour augmenter leurs capacités. Petit à petit, l'éveil continue. Mais maintenant, nous allons augmenter la puissance. D'ici quelques semaines, nous activerons le réveil final pour finaliser cette phase. Tu as très bien compris que ce sera violent pour certains, mais attendu pour d'autres. Nous aurions préféré passer par l'égrégore de l'amour, mais l'énergie que vous générez est sombre en ce moment, donc il en sera ainsi. Tout est prévu pour changer. Changer fondamentalement le fonctionnement de la Terre. Donc le changement sera violent, parce que vous vous accrochez à cet ancien fonctionnement par peur de l'inconnu. Un exemple. Lorsque nous annonçons que l'argent n'existera plus dans le nouveau monde, les esprits terriens s'empressent de penser que la monnaie sera virtuelle. Vous ne pouvez pas concevoir qu'il n'existera plus du tout de monnaie d'échange et que tout soit mis en place pour contribuer au bien-être de tous. Les inégalités ne seront plus, les différences seront respectées, les besoins nécessaires seront identifiés et comblés, le superflu sera éliminé, les supériorités et autres compétiteurs seront bannis du quotidien. Ce sera l'entraide, l'empathie, l'amour des autres qui sera au centre des préoccupations. Les blessures d'âme seront réparées. Et chacun aura le temps et le devoir de s'occuper de son être avant de s'occuper des autres, y compris de ses propres enfants, pour éviter de transmettre les traumatismes transgénérationnels. Ceux qui sont avancés aideront les populations à se réparer. Ceux qui sont réparés participeront à la construction du nouveau monde. Au fur et à mesure, les nouveaux prendront la place des anciens. Les anciens aideront les cas difficiles ou se reposeront paisiblement en apportant douceur et bienveillance à leur entourage. Ceux qui ne veulent pas se réparer continueront à souffrir de leurs blessures, soit dans l'ancien monde, soit dans d'autres vies de souffrance. Dans quelques mois, la scission sera effective
Le retour en arrière sera impossible. Il faudra se dire adieu, car la séparation sera un déchirement total et brutal. Le conseil que nous pouvons vous donner actuellement est de nettoyer vos canaux énergétiques pour que la rupture soit plus douce. Car à l'instant où je vous parle, l'égrégore terrien est tellement sombre que nous devons passer par des actes terribles ou des catastrophes naturelles pour changer et faire évoluer la transformation. Donc je vous conseille de purifier vos énergies, de nettoyer vos mémoires cellulaires, vos mémoires karmiques, vos pensées, et tout se passera loin de vous. Vous n'aurez qu'à accompagner ceux qui souffrent. Prenez la mesure de ce que nous vous conseillons et vous serez protégés avec tout notre amour.